Pour interpréter Napaloni, l'autre dictateur, Chaplin a fait appel à l'acteur Jack Hookie, dont la ressemblance avec Benito Mussolini est évidente. Le 9 septembre 1939, 6 jours après le déclenchement de la guerre en Europe, Chaplin commence le tournage de son film. Son frère Sidney a saisi quelques scènes filmées en couleur, montrant l'équipe au travail. Sans ces images, jamais nous n'aurions su que les pantalons des miliciens étaient rouges. La scène de la gare, c'est fait avec 3 choses. Ça fait avec des costumes, avec un tapis et avec, je dirais presque comme au théâtre avec des panneaux qui descendent, avec un train qui n'est pas un train et qui bouge en avant et en arrière. Come on, lay down here. Quick, hurry, it's going back again. What? On sait que Chaplin n'avait pas de problème d'argent pour faire un film. Il pouvait dépenser, il pouvait récréer le train, comme on a souvent récréé à cette époque à Los Angeles, à Hollywood. Mais je pense que c'est une façon de montrer aussi les ridicules de cette arrivée, les ridicules de ces personnages. Et tout ça, derrière ces dictateurs extraordinaires, c'était du carton-pâte. Donc c'était du mauvais théâtre. My friend. This is indeed a pleasure. Thank you. Welcome to Tomania. This way. Pictures, Your Excellencies? Oh, sure. Salute. Another one, please. Ah, this is really a pleasure to be here, my friend Hinkle. Oh, you want another picture, Mr. Muller? There. C'est la ridiculisation totale par l'absurde et par les comiques de ces régimes-là. Mais il ne faut jamais oublier que ça a été fait quand même à la période où ces régimes-là sont au maximum de leur gloire et de leur suivi. Ils sont suivis par le monde entier. Et tout le monde les regarde avec une grande admiration. Chaplin, cinéaste politique ou citoyen engagé? L'hypothèse n'est pas nouvelle. Déjà, en 1918, alors qu'il était à peine installé en Amérique, Chaplin avait pris position avec ses amis Douglas Fairbanks et Mary Pickford pour convaincre les Américains de soutenir l'effort de guerre pour venir en aide à l'Europe pour contrer les velléités militaires de l'Allemagne. Cette même année, il avait réalisé Charles au soldat. There you are. Huh? Hmm? Oh, excuse me. The enemy! Come on, fellas, let's get him! Je me suis aperçu, après avoir étudié à fond pour amener cette époque-là, je me suis aperçu que le film est profondément historique et profondément intelligent, parce qu'il commence par la guerre de 14. Et en fait, le drame hitlérien commence à la guerre de 14. Parce que l'Allemagne perd la guerre et on accuse en Allemagne en 18 immédiatement les Juifs comme la raison, comme les fauteurs de la guerre. D'abord, d'avoir provoqué la guerre et après de l'avoir fait perdre. Et là commence l'antisémitisme qui monte peu à peu jusqu'à 1930 et puis naturellement en 1933.